Alors, la dernière fois que l'on s'est vu, on a essayé de résoudre cette énigme. L'entreprise Acidolus a renversé la production du vendredi 13 à ce niveau et tous les poissons à ce niveau sont morts. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Alors, petit rappel sur les conditions de vie des poissons. On a déjà vu que les poissons peuvent vivre dans des eaux dont le pH est compris entre 6,5 et 7,5. On a donc fait l'hypothèse suivante. On a pensé que lorsque l'acide s'est déversé dans l'eau, eh bien le pH de l'eau de la rivière a fortement diminué. Alors, on a testé cette hypothèse en mettant 50 ml d'eau dans un bécher, puis en ajoutant quelques gouttes d'acide, et on a observé que le pH a effectivement fortement baissé. Alors, l'acide chlorhydrique est bien sûr un liquide dangereux. C'est un liquide dangereux qui contient beaucoup d'ions hydrogène H+. Et donc, quand on ajoute de l'acide dans l'eau, eh bien, on ajoute des ions hydrogène H+. Et plus le pH est bas, plus la quantité de H+ est importante. Vous voyez ici, si le pH diminue, si je fais baisser le pH comme ceci, eh bien ma quantité d'ions H+ ne cesse d'augmenter. Alors c'est vrai aussi pour les liquides basiques. Un liquide basique contient beaucoup d'ions hydroxyde HO-. Et si le pH augmente, si je fais augmenter le pH comme ceci, eh bien ma quantité d'ions HO- augmente. Donc un liquide acide, c'est un liquide qui contient beaucoup d'ions hydrogène H+, tandis qu'un liquide basique, lui, il contient beaucoup d'ions hydroxyde HO-. Et si le pH augmente, alors la quantité d'ions hydroxyde HO- augmente. Et un liquide neutre, eh bien en fait, c'est un liquide qui contient autant d'ions hydrogène H+ que d'ions hydroxyde HO- et en quantité égale. Il en contient très peu et en quantité égale. Donc quand on mesure le pH d'un liquide, en fait, on mesure des quantités d'ions hydrogène H+, et d'ions hydroxyde HO- qui sont présents dans l'eau. Voilà. Donc il faudra écrire ce premier résultat sur le cahier. L'expérience montre que si on ajoute des ions hydrogène H+ dans le liquide, son pH diminue fortement, et également pour les ions hydroxyde HO-. Alors n'oubliez pas que vous pouvez faire pause au niveau de la vidéo pour noter tout ceci sur votre cahier si vous ne l'avez pas noté en classe. Les ions responsables de l'acidité, pareil, donc tout ça c'est à noter sur le cahier. Un liquide acide contient beaucoup de H+ et peu de HO-. Un liquide basique contient beaucoup de HO- et peu de H+. Un liquide neutre contient autant de H+ que de HO- et en quantité égale. Bien. Alors ensuite, on s'est intéressé à ce qui se passait un peu plus loin. On s'est intéressé à ce qui se passait à 1 km de l'accident et aussi à 2 km de l'accident. On a vu qu'à 1 km de l'accident, 50% des poissons ont survécu et à 2 km de l'accident, tous les poissons ont survécu. On a donc posé la question suivante, que s'est-il passé ? Alors le courant de l'eau circule dans ce sens. Et on a donc fait l'hypothèse que lorsque l'acide avançait dans le courant, l'acide se mélangeait avec l'eau, et en se mélangeant avec l'eau, son pH a augmenté. Donc on a ajouté de l'eau dans le grand bécher, et on a effectivement observé que lorsque l'on ajoute de l'eau dans un acide, eh bien son pH augmente. Alors ça s'explique simplement. Ça s'explique comment? Avec un petit schéma, on va comprendre très vite. Donc ici, on a des quantités de H+, voilà, quantité de H+ présent dans un liquide, le pH est égal à 1. Si je dilue, que se passe-t-il? Eh bien, la quantité de H+ par millilitre est moins importante et le pH maintenant augmente. Donc là, maintenant, par exemple, il est à 5. Alors au début, j'avais cette quantité de H+ dans mon eau. Eh bien, à la fin, je vois que la quantité de H+ par millilitre de liquide diminue, parce qu'il y a le volume étant plus important, la quantité de H+ par millilitre de liquide diminue, donc le pH, ici, il augmente. Au départ, le pH était là. Dans le premier récipient, le pH est égal à 1.
et bien dans le deuxième récipient, maintenant le pH est environ égal à 5. Voilà, c'est comme ça qu'on explique que lorsque l'on dilue un acide, son pH augmente. Alors on peut faire pareil avec une base. Au départ, la base a un pH autour de 13. Donc ici, la base a un pH autour de 13, parce que dans cette quantité d'eau, j'ai beaucoup de HO-. Et maintenant, je vois que dans la même quantité d'eau, eh bien, j'ai moins de HO-, donc le pH ici, forcément, il a diminué. Voilà. Bien.